Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a pas longtemps j'ai acheté ma toute première Apple Watch et vous avez été nombreux à me demander des retours en vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'utilise mon Apple Watch et je vais vous donner un retour après un mois d'utilisation. Alors là, dans les commentaires, il va y avoir deux teams. La team de ceux qui pensent que l'Apple Watch c'est un gadget et que ça sert absolument à rien, et ceux qui sont déjà convertis pour qui l'Apple Watch c'est un indispensable. Et vous allez voir dans cette vidéo que peu importe votre avis à l'heure actuelle, vous avez sûrement un avis faussé de l'Apple Watch. Donc je vais vous expliquer un peu ce que ce petit machin là m'apporte aussi bien au niveau pro que perso, et on va également voir les avantages et les inconvénients de l'Apple Watch. Et d'ailleurs, si vous en avez déjà une, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le modèle que vous avez, et surtout donnez-moi des applications que vous kiffez, que vous trouvez hyper utiles, comme ça je pourrais les essayer et puis personnaliser un peu la mienne. Le modèle que j'ai choisi, moi, c'est la Watch SE Nike Edition en gris sidéral, juste avec le GPS. Je l'ai pris en 40 mm parce que j'ai des petits poignets, j'ai pris le bracelet Nike Sport, j'avais commandé aussi la boucle unique tressée, mais le problème c'est que sur internet et sur des vidéos, j'ai vu qu'il fallait choisir une voire deux tailles en dessous de celles qui étaient préconisées sur le site. Du coup j'ai pris deux tailles en dessous, mais c'était beaucoup trop petit. Donc là je l'ai renvoyé et puis je vais essayer de prendre la taille au-dessus. Alors moi mon Apple Watch, je l'utilise pour améliorer 3 points de ma vie: ma productivité, mon sommeil et le sport. Et du coup j'ai divisé la montre en plusieurs watch face en fonction de ces parties-là. Alors déjà j'ai 2 voire 3 watch face classiques qui est un peu fourre-tout. La première est hyper classique, il y a l'heure bien sûr. J'ai aussi l'application Respire d'Apple. Je trouve que cette application est hyper utile parce que ça te permet en fait de faire des séances de méditation entre guillemets hyper rapidement, et après ça te permet quand tu reprends le travail d'être plus focus. J'ai également un accès rapide à Spotify, j'ai la température aussi pour savoir comment je m'habille par exemple, et j'ai aussi l'heure du coucher et du lever de soleil. Bon, deuxième watch face très classique aussi, j'ai mon réveil, la température, mon activité, et j'ai aussi un log d'eau, enfin genre un truc qui me permet de traquer combien je bois d'eau par jour, et c'est surtout en fait qu'il y a une petite jauge qui se remplit et du coup ça me force à boire assez d'eau. Et ensuite sur la principale j'ai la Terre, bon ça c'est un peu un gadget, c'est pour savoir quand est-ce qu'il va faire nuit. J'ai aussi un accès rapide à l'application Respire, mais en vrai j'utilise aussi souvent Calm pour des vraies méditations, et ce qui est cool avec cette application en fait c'est que il te propose tous les jours ce qu'on appelle un Daily Calm, donc là c'est une séance de motivation qui est adapté à la journée. Peut-être que aujourd'hui, je sais pas moi, c'est Nouvel An, c'est Noël, c'est la Saint-Valentin, la méditation va être adaptée en fonction du jour. Et j'ai également ajouté une complication de l'application Motivation, donc ça c'est juste en fait des citations de motivation qui changent au fil de la journée, et je trouve ça hyper agréable de temps en temps quand tu regardes ta montre d'avoir un petit message qui te dit ok c'est pas grave si t'as passé une mauvaise journée, demain c'en est une nouvelle, tu pourras recommencer à zéro, ou d'autres petites phrases comme ça qui te motivent tout au long de la journée. Après j'ai une watch face que je mets dès que je me mets à travailler, donc ça peut valoir pour YouTube, des missions freelance, le podcast aussi, ou même dès que je lis, dès que je fais quelque chose qui n'est pas du temps de repos ou du temps de loisir, je mets cette watch face, et en fait ça me permet un peu de me mettre en mode automatique. Alors on en reparlera dans la deuxième partie de cette vidéo de ce que j'appelle le mode automatique, mais c'est vraiment quelque chose qui me permet de me focus pendant que je travaille. Et dessus j'ai plusieurs choses. Déjà j'ai un accès rapide à mon calendrier parce que le matin je planifie en gros ma journée, et ce qui va se passer c'est que j'ai programmé en fait un rappel automatique 5 minutes avant sur tous mes événements sur l'iPhone. C'est-à-dire que dès que j'ajoute un événement sur mon calendrier, et bien sur l'iPhone j'ai une notification 5 minutes avant le début de cet événement. Ensuite j'ai également une complication pour les tâches à faire aujourd'hui. Moi perso j'utilise l'application Todoist, mais en vrai n'importe quelle autre application de gestion de tâches peut fonctionner. Et ce qui est cool c'est que juste en regardant ma montre je peux savoir la prochaine tâche sur laquelle je dois travailler, et ça en fait ça me permet de me mettre en mode avion. Alors ce que j'entends par mode avion, c'est pas le mode avion sur les téléphones, mais ça j'en reparle juste après. D'ailleurs si ça vous intéresse, toutes les applications que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous mets un lien dans la description. Alors pour certaines applications le lien c'est un lien de parrainage, c'est pas que je suis sponsorisé, mais c'est juste que comme certaines de ces applications ont un plan premium, des fonctionnalités qui sont payantes, du coup ils permettent en fait d'envoyer un lien premium pour faire gagner 1 ou 2 mois gratuits aussi bien au parrain que à celui qui a téléchargé l'application grâce à ce lien. Donc en gros on est tous les deux gagnants. Ensuite j'utilise aussi une application pour traquer mon temps. Alors moi perso j'utilise Toggle, j'en connais pas forcément d'autres, mais il y a plein de façons de traquer son temps. Et du coup cette application elle me permet de traquer tout ce que je fais, que ce soit bosser sur la chaîne YouTube, des missions freelance, de la lecture, de la programmation, bosser sur la plateforme de formation ou même sur le podcast. Tout ça, dès que je fais quelque chose qui est dans la catégorie travail de ma vie, je le traque avec l'application. Et ça me permet de savoir par exemple à la fin de journée combien de temps j'ai été productif, ou à la fin de semaine combien de temps j'ai passé sur des missions freelance, sur la chaîne YouTube ou encore
sur le podcast. J'ai également une application de prise de notes. Alors là, c'est un voice recorder, donc pour les notes vocales. Et ce qui est pratique avec ça, c'est que je peux enregistrer des notes à la volée. J'ai pas besoin, quand j'ai une idée par exemple, d'aller chercher mon téléphone, de prendre une application de notes et d'écrire dessus. Parce que le cerveau, il est fait pour avoir des idées, mais pas pour les stocker. Ensuite, j'ai une watch face pour le sport. Donc celle-là, elle est centrée autour de l'application Nike Run Club, parce que voilà, c'est l'application que j'utilise en ce moment pour aller courir. Donc j'ai une complication qui me permet de commencer un run avec un tap, ça c'est hyper pratique et je trouve que ça me motive encore plus à aller courir. J'ai également le total de mes kilomètres du mois. Bon là j'avoue j'ai pas beaucoup couru ce mois-ci, mais ce qui est cool en fait c'est que ça te motive parce que c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme un compteur que tu essayes de faire monter et le fait de l'avoir tout le temps sous les yeux comme ça, tu te dis bon allez, là je vais aller courir 3, 4, 5 km, c'est pas grand chose mais si je fais ça 1, 2, voire 3 fois par semaine, bon bah ça peut faire un beau total. Et puis aussi toujours pour me motiver, j'ai le nombre de semaines d'affilée que j'ai couru et ça en fait ça me force à courir au moins toutes les semaines, comme ça bah le compteur il est toujours au maximum. Donc ça c'était pour l'aspect travail et pour l'aspect sport, mais j'utilise aussi beaucoup l'Apple Watch pour l'aspect sommeil. Alors j'ai pas de problème de sommeil hein, mais je trouve que quand je fais pas gaffe à l'heure à laquelle je me couche et à l'heure à laquelle je me lève, bah des fois soit je peux dormir genre 8 voire 9 heures, soit au contraire je peux ne pas avoir assez de sommeil et puis bah ça joue en fait sur ma productivité durant la journée. Du coup classique, j'utilise la fonction sommeil d'Apple. Elle est très cool en fait parce que ça permet de mettre tous tes appareils en mode nuit 30 minutes avant de dormir. Et en fait ça crée une petite friction quand tu veux accéder à ton iPhone ou à ta watch, t'es obligé d'appuyer sur un bouton en plus ou alors de scroller la couronne digitale sur la watch, et ce qui fait que ça te dissuade en fait de passer du temps sur ton téléphone une demi-heure avant de dormir. Et cette application là permet aussi de traquer ton sommeil, donc la watch en fait elle détecte quand t'es endormi ou quand t'es juste au lit et pas endormi. Bon et puis après c'est vrai que l'Apple Watch est hyper pratique quand t'es dehors en voyage par exemple, que t'as les mains prises, que t'as ton téléphone dans la poche, que t'as une valise ou un sac par exemple, bah c'est hyper pratique parce que tu peux lancer de la musique, tu peux lancer un podcast, tu peux écouter un livre audio, tout ça, ça se fait à partir de l'Apple Watch. Et puis c'est aussi hyper pratique pour répondre à un SMS ou à un appel par exemple, et puis aussi pour tout ce qui est billets de train ou d'avion par exemple, parce que c'est vrai que quand je voyage, t'es là avec ta valise, ton sac, t'es en train de galérer, ton téléphone il est dans la poche, hop, tu sors ton billet, tu le scannes et tu as accès au train ou à ton avion. Et je dois vous avouer que moi aussi j'étais sceptique par rapport à l'utilité en fait d'une Apple Watch, parce que pour moi c'était un peu comme un iPhone avec un écran plus petit et plus galère à naviguer dedans. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'Apple Watch, en tout cas moi l'utilisation que j'en fais, ça augmente vraiment ma productivité et ça me permet de rentrer dans le mode plane. Alors le mode plane, j'en parlais un peu en début de vidéo, je faisais référence à ce mode-là avec le mode automatique. Et ce mode plane, entre guillemets, c'est quelque chose que j'ai découvert dans le cours sur la productivité d'Ali Abdaal, que vous connaissez sûrement, qui est un gros youtubeur qui parle de productivité notamment. Et dans ce cours-là, en fait, il nous explique que quand on veut être productif, il y a 3 modes possibles. Le mode pilot, donc pilote d'avion, le mode plane, donc quand tu te mets en rythme de croisière, un peu quand tu es dans l'avion et que tu obéis juste à des ordres en fait, et le mode engineer, donc ingénieur qui va regarder un peu ce qui s'est passé durant un vol pour voir comment l'avion il peut aller plus vite ou alors il peut être plus efficace pour aller d'un point A à un point B. Et en fait, il explique que pour être productif, il faut être au moins 80% de son temps en mode avion, c'est-à-dire n'être juste qu'une machine qui répond à des ordres et exécuter bêtement des actions. Et c'est vrai qu'au final, ça fait sens parce que quand tu es dans ce mode-là, que tu exécutes juste une liste d'instructions que ton téléphone ou n'importe quelle application te dicte, c'est beaucoup plus facile de rester concentré et surtout de passer d'une tâche à l'autre. Parce qu'on va pas se le cacher, dès qu'on a fini une session de travail par exemple, on bouge de pièce, on se met devant la télé, puis après on scrolle sur son téléphone et puis au bout d'une heure, on s'est toujours pas remis à bosser quoi. Et le fait de créer un environnement comme ça, avec le calendrier, les notifications ou encore la to-do list, ça me permet justement de créer un pilote. Donc la gestion de toutes ces applications-là, c'est la partie pilote. Et une fois que tout ça c'est configuré, tu as juste à te mettre en mode avion. Et là, moi par exemple, j'utilise mon Apple Watch justement pour avoir toute cette suite d'instructions. Par exemple, au bout d'un moment où je dois passer d'une tâche à l'autre, j'ai une notification, j'ai pas besoin de regarder mon téléphone. Et ça me permet comme ça en fait de rentrer un peu dans ma bulle, d'oublier un peu le téléphone parce que je peux le mettre de côté et puis de ne faire que réagir à une suite d'instructions de la watch. Et puis pour la partie avec Toggle, donc là où je traque mon temps, ça me permet aussi de rentrer en mode ingénieur dans le sens où après une semaine par exemple ou même juste après une journée, je vois combien de temps j'ai travaillé et je vois les trous où j'ai pas été productif et j'essaye de comprendre pourquoi. Mais pour que tout ce système de pilote, de mode avion et d'ingénieur fonctionne bien,
eh ben, faut faire un petit travail de configuration de la watch. En fait, le problème avec l'iPhone, c'est que tout est accessible. C'est-à-dire par exemple que si je suis sur l'application calendrier en train de planifier ma journée, j'ai une notification Instagram qui arrive, je suis tenté de cliquer dessus et puis là je me retrouve à scroller pendant un quart d'heure ou à répondre à des messages. Mais le truc c'est que j'ai aussi besoin de l'iPhone pour mon business. Dessus, voilà, j'utilise mon calendrier, je réponds à des DM Instagram, j'appelle aussi tout simplement des clients. Et le problème du coup c'est que cette partie réseau social, jeu, tout ce qui n'est pas productivité, tout ce qui n'a pas un rapport avec le travail, elle est complètement fondue justement dans la partie travail, productivité, gestion d'un business. Et la solution justement c'est de séparer ces deux parties-là, la partie loisir on va dire, de la partie travail. Et c'est justement ce que permet de faire l'Apple Watch en configurant les notifications. Moi par exemple sur la Watch j'ai désactivé toutes les notifications, donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est jeux, mais j'en ai pas trop, enfin bref, j'ai enlevé toutes les notifs, Uber Eats par exemple. Tout ça, c'est parti et j'ai juste gardé les notifications qui me permettent d'être productif, comme le calendrier par exemple qui me dit ok, maintenant c'est l'heure de passer à une autre tâche, les rappels aussi, les SMS et les appels entrants. Et ça justement, ça me permet de garder tout l'avantage de l'iPhone, donc toute la partie productivité, et de supprimer toutes les distractions parce qu'on va pas se cacher, scroller sur Instagram là-dessus, c'est pas ouf. Donc voilà comment j'utilise mon Apple Watch au bout d'un mois d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout dites-moi dans les commentaires le genre d'application que vous avez découvert qui est hyper pratique sur la Watch, parce que j'ai pas encore tout découvert. Je sais qu'il y a pas mal de petites applications qui sont pas forcément connues et qui sont hyper pratiques. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner aussi en activant la cloche. Ça vous permettra d'être au courant dès que les prochaines vidéos sortent. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.